l'émission Parole de femmes. Alors je vous préviens, nous allons passer une semaine avec beaucoup de conseils pratiques. Avec Laure et Nadine, nous allons faire les grandes sœurs et les mamans. Mais je crois que ce sont des sujets qui sont importants et c'est bien qu'on puisse en parler. Et où en parler si ce n'est à Parole de femmes? C'est l'émission idéale pour pouvoir parler de tout ça. De quoi allons-nous parler, Annabelle? Mais oui, c'est une bonne question. Nous allons parler de bon sens, de savoir-vivre, d'hospitalité. On va parler de bénévolat aussi. On va parler de quoi d'autre, les filles? Hein, il en manque un, j'ai l'impression. Ouais. Hein, savoir-vivre, tu l'as dit? Ouais, okay. Ce sera la surprise. Voilà, ce sera la surprise de la semaine. Mais on va parler du bon sens, en fait. C'est l'émission d'aujourd'hui. Ça tombe bien. Ça commence. De toutes ces qualités qui sont importantes en tant que femme chrétienne et qu'on doit apprendre à développer, parce que je crois qu'on les a la plupart, mais apprendre à développer puis à valoriser à nouveau dans notre société, parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés, mesdames, mesdemoiselles, avec un cerveau et avec du bon sens, avec de la sagesse. Et c'est important qu'on puisse l'utiliser. Et on va voir qu'aujourd'hui, ça peut faire toute une différence. Et je suis bénie parce que je suis entourée de 2 femmes de bon sens. Oh. Ça tombe bien quand même. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ça peut peut-être sembler bizarre pour certains d'entre vous de ne pas voir le besoin. Mais comme je le dis souvent, selon les milieux dans lesquels on peut évoluer, il y a des choses comme le bon sens et la réflexion qui ne sont pas du tout valorisées parce que c'est comme quasiment des ennemis à la fois, c'est des ennemis à la direction, être dirigés par le Saint-Esprit. Mais on va voir aujourd'hui que tout va ensemble, qu'on a fait déjà une émission sur la réflexion par rapport au fait de prendre des décisions, mais on va voir aussi aujourd'hui la réflexion, le bon sens pour la vie de tous les jours, que ça peut vraiment nous simplifier la vie. Alors on veut revenir à ces bases et se rappeler que oui, nous sommes des femmes intelligentes et que Dieu prend plaisir à ce qu'on puisse utiliser ce cerveau et ce bon sens qu'il nous a donné. Et je crois que la femme est vraiment un être qui est naturellement doté de sagesse et de bon sens. Ouais. Vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est fou de se dire que le bon sens, ça va vraiment dans les petites choses, des choses vraiment minimes. Et moi, c'est vrai que personnellement, c'est un mot qui m'a beaucoup, enfin 2 mots qui ont beaucoup résonné en moi durant les dernières années là, avec cette histoire de pandémie. Je ne veux pas rentrer dans tout ça, là, mais juste de dire que c'est fou parce que même le gouvernement devait rappeler des choses de base, tu sais, comme par exemple, lave-toi les mains parce que tu peux contaminer, tu sais, mets ton coude quand tu tousses, si tu es malade, va pas avoir du monde. Et je me dis, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est du bon sens, c'est comme tu le répètes, mais c'est normal. Et finalement, de réaliser peut-être que pour certaines personnes, c'était pas quelque chose d'inné. C'est des choses normales de la vie, des réflexes qu'il faut avoir, mais ce n'était peut-être pas inné. En fait, ça m'amène à penser de me dire, c'est important de peut-être, dans l'humilité, se poser la question, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses chez moi qui sont pas comme ça innées, que je vais pas faire spontanément, que je vais pas avoir ce réflexe de faire. Et peut-être que, merci de pouvoir me l'indiquer, quoi. Parce que finalement, c'est vrai que le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, c'est vraiment penser aux conséquences d'une action ou d'un choix. C'est vraiment penser aux répercussions. C'est, et puis, c'est aussi, d'une certaine façon, penser aux autres, en fait, de ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, du coup, parce que ça peut avoir des grandes conséquences, de penser, moi, je veux bien agir, je vais agir avec du bon sens. Seigneur Jésus, je viens en toute humilité. Merci. S'il y a des places dans ma vie où je marche peut-être sans ce bon sens-là, merci de me l'éclairer, de l'éclairer en moi, puis de pouvoir me le révéler, quoi. Ouais, c'est super ce que tu dis. Et il y a ce verset, justement, ce matin, j'y pensais dans Jacques. Jacques 1, le verset 5, la Bible va dire que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu la donne librement, sans juger, sans reproche, il va la donner. Et la sagesse, ce mot-là, dans la racine, c'est le mot Sophia. Donc vraiment, la réflexion, le savoir, cette capacité, en fait, comme on vient de parler, de bon sens. Et tu disais, Annabelle, par rapport aux milieux, et qu'il y a des milieux dans lesquels, justement, on ne va pas parler du bon sens, on va plus parler de la foi, être très, très spirituel, au point où est-ce qu'on en oublie des bases, en fait, de la vie de tous les jours. Et je crois qu'autant qu'il y a ces milieux-là, il y a d'autres milieux où est-ce qu'on va juste voir une femme comme la beauté d'une femme, la valeur d'une femme, ça va être dans son superficiel, dans son maquillage, dans ses cheveux, dans son apparence extérieure. Et il y a comme ces 2 extrêmes. Mais moi, j'aime ce verset dans Proverbe qui dit que
On peut hériter de ses pères des richesses, hein, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est tellement beau ce verset, mesdames, soyons intelligentes. C'est là le don de l'Éternel. C'est cette femme qui a du bon sens, qui a de la logique, qui a de la réflexion. C'est beau des beaux cheveux, c'est beau des beaux cils, c'est beau tout ça, mais c'est encore plus beau une femme réfléchie, qui a une réflexion poussée, qui a du bon sens. Et le bon sens, comme Laure, tu le disais, il y a des conséquences en fait. Alors, c'est pas une question comme ça là, de frivole, c'est vraiment quelque chose à acquérir. Et comme tu dis Laure, l'importance de dire Seigneur, enseigne-moi. Et c'est vraiment notre prière, ça qu'on priait même ce matin avant de commencer les émissions. Seigneur, que les personnes qui puissent écouter aient un cœur enseignable. Chacun d'entre nous, il y a des zones dans lesquelles on peut s'améliorer, il y a des zones dans lesquelles on peut encore apprendre. Alors que vraiment, notre cœur, c'est que vous puissiez écouter ces émissions avec des oreilles fraîches, des oreilles disposées pour dire Seigneur, enseigne-moi. Annabelle a dit, on vient comme des mamans, comme des grandes sœurs, et peut-être vous êtes plus âgées que nous, c'est pas plus grave. Vous pouvez quand même recevoir quelque chose. On est peut-être plus vieille qu'on en a l'air. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être dites cette semaine, en tout cas, qui vont aider les gens. Et vraiment, juste cette révélation de une femme intelligente est un don de l'Éternel, que ça puisse accompagner quelqu'un. Et j'irais même jusqu'à dire, puisque c'est un don de l'Éternel pour un homme, ça veut dire qu'il en a besoin, que en tant qu'épouse, notre bon sens, c'est quelque chose qui va venir soutenir, qui va venir aider nos maris. Et puis moi, je vois souvent dans beaucoup de couples, y compris dans le mien, vous allez voir pourquoi. Mais c'est que souvent, en fait, la femme, c'est la personne de bon sens et quelquefois qui peut être aussi, ça peut être apparenté à être quasiment un peu rabat-joieuse. Tu viens casser les plans et tout. Mais c'était des plans impossibles. C'était des plans qui étaient voués à l'échec. Des plans où il te fallait 48 heures dans 24 heures, où tu n'avais pas d'enfant, où tu avais 1 million dans ta poche à la minute M. Et toi, tu viens dire, OK, est-ce qu'on peut juste réfléchir 2 secondes? Juste, j'ai 2-3 questions pour voir si c'est faisable. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment une qualité que Dieu nous donne pour pouvoir être complémentaires à côté de nos maris qui, quelquefois, peuvent être plus... comment dire, spontané, en tout cas entreprenant dans certaines choses, sans avoir réfléchi forcément à tous les points et même à la faisabilité de certains projets. Et je sais pas, il dit j'ai eu un coup de cœur pour une maison, mais c'est génial la maison. Attends, on va la visiter. Moi, je vais faire un dépôt. On vend la maison. Ok, super. La maison, elle est à 100 km. Il n'y a pas d'école. Tu te rappelles qu'on a des enfants. C'est en plein milieu d'année. On connaît personne. C'est génial, la maison elle est parfaite. Pourquoi? Rappelle-moi. Parce que il y a 2 fenêtres dans notre chambre. Wouh. Et tu sais, c'est le genre de moment où le bon sens est bon. Et c'est pas que on est des femmes insoumises parce que on amène une certaine réflexion, mais c'est bon souvent en fait de pouvoir utiliser ce bon sens, non pas pour créer des disputes, mais pour approfondir la réflexion et s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on prend des bonnes décisions où on s'est posé les bonnes questions. Ouais, mais tu sais, comme tu dis, la femme va regarder les détails. On dit ça souvent, que l'homme est plus généraliste et la femme, elle est plus dans les détails. Bon, c'est une caricature, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est justement cette réflexion-là, ce bon sens qu'on peut rapporter pour dire « Ah, super l'idée, mais as-tu pensé à telle affaire, telle affaire, telle affaire ?» Ces angles morts-là. Et vraiment, c'est important que nous, en tant qu'épouse, en tant que femme, on puisse comprendre que oui, on est un don de l'Éternel, je le répète, soyons intelligentes, c'est vrai, parce qu'on peut des fois nous-mêmes nous limiter et ne même pas venir donner notre réflexion, justement, ne même pas apporter ce bon sens-là, en se disant non, moi je me limite à ça. Mais on ne nous laissons pas être limités à être juste belles de l'extérieur, mais soyons profondes, soyons réfléchis et vraiment de se dire que ce soit par rapport à la gestion de notre foyer, on va en parler pendant la semaine, la gestion de relations, peu importe, si on n'en a pas, Dieu peut nous le donner, c'est incroyable. On peut tout simplement lui donner et il va nous donner vraiment avec joie, à profusion. Il va nous donner cette sagesse qui va nous aider à aller de l'avant. Non, tellement. Puis ça me fait penser à la phrase, bon, c'est pas dans la Bible, mais derrière chaque grand homme se cache une femme. Ça en dit long, mais... Non, sinon, puis moi, ça me fait aussi penser, le bon sens, c'est vrai que des fois, dans notre vie, par crainte, par doute ou manque de confiance, on va vouloir peut-être calquer notre vie sur quelqu'un qui va... La façon dont la personne va réussir, par exemple, dans sa vie. On se dit, si elle réussit comme ça, moi, peut-être qu'il va falloir que je fasse comme ça pour réussir. Ou, par exemple...
J'avais un autre exemple aussi, c'est ouais, c'est ça. On va aussi pouvoir vivre en fonction de ce que les autres vont dire, nous dire en fait. Et en fait, on manque tellement de confiance en nous, puis on a tellement de doutes et de craintes qu'en fait, soit on va vivre en fonction, telle personne m'a dit ça, donc c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse pour ma vie. Donc on va pas forcément raisonner et prendre le temps de réfléchir, de se poser. Ou en même temps, voilà, on va vraiment pointer la personne. Bon, si elle réussit comme ça, c'est sûr, moi aussi, c'est comme ça que je dois faire pour réussir. Et je pense que dans le bon sens, Dieu veut aussi qu'on puisse grandir, être autonome, s'épanouir et être dépendant de lui, mais indépendant des autres aussi, quoi. Il veut qu'on puisse vraiment grandir au travers de lui. Et c'est aussi, le bon sens, c'est aussi dans notre relation avec Dieu, vraiment prendre ce temps dans nos décisions, dans nos choix, dans tout ce qu'on a à faire, de dire, Seigneur, moi, c'est quoi que tu as pour ma vie? Cette personne, elle fait ça, super, c'est sa destinée, c'est sa route, c'est son chemin, mais qu'est-ce que tu as pour moi? Et dans le sens aussi de ne pas se laisser influencer par ce que vont dire les autres. OK, je peux écouter, je peux entendre ce que dit l'autre, mais je veux vraiment, Seigneur, que toi, tu sois le seul sur qui je peux, que je veux écouter et par qui je veux me laisser guider au travers de ma vie. Et tu vois ce que tu dis, Laure, je me dis, c'est tellement vrai dans le bon sens dans la vie de tous les jours. Exemple, je regarde Laure qui peut-être, elle voyage 2 fois par année. OK? Elle va dans des endroits très exotiques, très, très beaux. J'aimerais ça. Mais le bon sens fait que, est-ce que moi, j'ai le budget de Laure? Non. Alors moi, je vais faire mes affaires en fonction de mon budget. Mais on parle des affaires de la vie de tous les jours. Et souvent, entre amis, entre copines, tu regardes la vie de quelqu'un d'autre, tu vois ce qu'elle fait et ça t'inspire. Et des fois, c'est des belles choses. Mais si tu utilises ton bon sens, vous n'êtes pas là financièrement. Vis selon... Tu sais, c'est du bon sens, ça. Peut-être qu'elle, elle peut faire des choses parce que peut-être elle a moins d'enfants que toi. Peut-être que toi, tu en as, elle n'en a pas. Donc, le bon sens aussi, c'est quelque chose qui s'applique dans notre vie de tous les jours, qui va nous porter par rapport à nos décisions, que ce soit par rapport à nos finances, par rapport à nos projets. C'est du bon sens. Et des fois, on va s'endetter parce qu'on a manqué de bon sens. Et on a manqué de bon sens et on a cru qu'on était dans la foi. Voilà. Non, tu veux pas? Oui, c'est répondu. C'est ça, c'est que le bon sens, quelquefois, peut être complètement mis de côté parce qu'on se dit, ah non, mais si je suis dans la foi, ça veut dire, quand on parle des finances, que je peux m'acheter. OK, cette grosse télé, elle est à moi, cette grosse voiture, elle est à moi par la foi, par la foi, par la foi. Et en fait, ton bon sens, c'est pas de l'incrédulité, c'est un vrai bon sens sanctifié, c'est être inspiré par le Saint-Esprit, être intelligente avec le Saint-Esprit, avoir la pensée de Dieu au bon moment pour faire la bonne chose au bon moment. Et du coup, tu es là en train de dire, OK, par la foi, cette voiture, elle est à moi, et tu n'as pas du tout les moyens de pouvoir te la payer, et tu vas t'endetter, et tu te retrouves avec cette dette qui te pèse et qui fait que finalement, tu pars pas en vacances avec ta famille. Mais en fait, tu te rends compte que ça crée tout un désordre et tout un enchaînement de petites et de grandes circonstances négatives qui viennent ronger ta vie. Tu te retrouves au bout d'un an, c'est comme, ouais, j'ai eu la voiture, mais finalement, on n'a rien pu faire. Je suis hyper tendue à cause des finances. Même dès quelquefois dans ta relation avec Dieu, c'est comme, Seigneur, moi je comprends pas, etc. Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça? Mais parce qu'on a juste manqué de bon sens à la base. Et on se rend pas compte qu'en fait, nos décisions qui ne sont pas basées sur le bon sens, c'est des décisions qui sont dans la chair. Et quelquefois, on a peur que le bon sens, ce soit ça, être charnel. Ah non, le bon sens, la logique, la réflexion, c'est être charnel, c'est pas la foi. Mais au final, une personne mature, c'est une personne qui marche avec intelligence, avec sagesse, qui est le bon sens du coup, et qui va faire les bonnes choses au bon moment. Et c'est une personne qui va être spirituelle, beaucoup plus spirituelle que celle qui, au final, prend la foi comme un prétexte pour répondre à tous ses désirs et toutes ses convoitises charnelles. Et c'est vraiment tellement fort ce que tu viens de dire. C'est ça que tu allais dire, je pense. Tu es encore plus profonde que moi. Mais c'est trop vrai ce que tu dis. Et c'est vrai que, bon, déjà de faire l'amalgame de la foi et du bon sens, de le faire comme si c'était deux contraires, ça c'est dangereux aussi justement, parce que ça va nous amener à même penser que Dieu est contre le bon sens. Mais si on regarde la parole de Dieu, on verra qu'il y a tellement de versets où le Seigneur en parle. Et j'en ai deux que je peux vous citer. Proverbe 19 au verset 8. Celui qui acquiert du bon sens sème lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le Proverbe 15, verset 32, celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même et celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Et il y en a plein d'autres proverbes comme ça, plein d'autres versets dans la parole ou même des passages où est-ce qu'on voit que le bon sens a été mis de l'avant par rapport à une décision. Je pensais à Rahab.
Rahab a utilisé du bon sens. Elle est là, les espions, ils arrivent, et puis voilà, nanana, ils viennent regarder la ville. Le roi lui dit, ben, écoute, dis-nous où sont ces espions. Oh non, je les ai pas vus. Elle a utilisé son bon sens. Elle a compris que non, attends, ces gens-là, ils ont un Dieu, qu'on a entendu les miracles que ce Dieu a fait, ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, etc. OK, est-ce que vous pouvez prendre soin de moi et de ma famille? Est-ce que vous pouvez nous épargner? C'est là où je trouve que surtout elle a fait preuve de bon sens. Elle était super intelligente. Elle était intelligente. Là. Elle n'a pas laissé passer sa chance. Elle n'a pas laissé passer sa chance. Elle a compris que non, Dieu était avec ces gens-là. Elle a protégé sa famille. Le roi lui a dit un truc. Elle aurait pu aussi venir dire oui, ils étaient ici, ils sont passés à gauche. Mais non, elle a utilisé la réflexion par rapport à la situation qui était devant elle. Donc le bon sens est notre ami en fait. Le bon sens est notre ami par rapport aux décisions que nous devons prendre, par rapport aux relations, aux amitiés. Ton mari est en train de s'affectionner des amis qui sont féminines. Non, des amis masculins, mais qui sont en mode, voilà, c'est des hommes mariés qui vivent comme des célibataires. Ton bon sens te dirait que Seigneur, préserve-nous de ces amis parce qu'ils vont l'infecter à un moment donné. Ton bon sens va t'amener dans des petites choses à dire « Ah, mon chéri, est-ce que tu as regardé ça? Tu as regardé ceci ?» Et des fois, on s'empêche. Tu parlais tout à l'heure que le désordre est un signe, en tout cas, une manifestation qui est un manque de bon sens, que ce soit par rapport à la gestion de la vie de tous les jours, mais si vraiment tout est sans dessous, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, tes finances, ta maison, etc. Ah, mais c'était ça, le thème qui manquait cette semaine, c'était la propreté. Oui, être propre chez soi, être propre sur soi. Merci, excuse-moi. Mais, voilà. Non, que le manque de bon sens amène... oui, le désordre, voilà. Donc, si tu vois, il y a tout ça, c'est question aussi de s'arrêter. Et des fois, on a l'impression, comme tu parlais, par exemple, de tu es endetté, là, ça touche à ta relation avec Dieu parce que tu as l'impression que Dieu n'a pas pourvu. Mais peut-être c'est là que Dieu va te dire, mais en fait, tu vois que tu fais telle chose, ça, c'est un truc qui te prend ton argent. C'est pas que tu n'as pas assez, c'est juste question de redistribuer les choses comme il faut. Alors c'est là que le bon sens vient enlever tout ce désordre. Non, c'est ça. Au final, le bon sens, c'est avoir envie de plaire au Seigneur aussi, quoi, dans notre vie. Puis c'est avoir soif de maturité, de dire dans tous les domaines de notre vie, ben, comment je vais bien agir. Parce que voilà, on sait, comme on l'a dit, il y a un impact, que ce soit pour nous ou pour les autres qui nous entourent. Donc agir sans bon sens, c'est un peu égoïste aussi, quoi. C'est se dire, ben, wow, je fais comme ça, on verra bien ce qui se passe. Puis je repense aux relations aussi. Je me dis, c'est vrai que des fois, on peut dire tellement des choses comme ça parce qu'on avait envie de le dire sur le coup. Puis tu sais, il n'y a aucune sagesse, aucun bon sens. Puis et ça peut vraiment porter préjudice, quoi. On se dit, ben, moi je l'ai dit. Donc vraiment, être vigilant dans tout ce qu'on va dire. Puis vraiment réfléchir, tourner des fois 7 fois la langue dans sa bouche, façon de parler. Mais voilà, parce qu'il y a vraiment un impact envers les gens, quoi. Puis voilà, donc c'est vraiment important. Et quand on a fait le live il y a quelques semaines, les lives couples, on a parlé d'une femme, Abigaël. Et cette femme, et la Bible la souligne, son bon sens dit que c'était une femme de bon sens. Et c'est une femme qui a su comprendre ce qu'il fallait faire au bon moment, alors que son mari, lui, manquait de bon sens. Elle a, comme Rahab, elle a sauvé sa fille, elle a sauvé sa famille, Rahab. Abigaël a sauvé sa vie aussi. Elle a préservé sa vie à elle, la vie de son mari, bon, même si elle a fini par mourir, mais à cause de lui, de toute leur équipe, des serviteurs, et son avenir, en fait. Donc, tu vois, les questions de bon sens, c'est pas juste, ouais, c'est un truc de bonne femme, etc. C'est qu'en fait, ça peut vraiment sauver une vie, et qu'il y a même des accidents domestiques qui arrivent parce qu'on a manqué de bon sens, parce qu'on a manqué de sagesse. On a fait un voyage qui était inconsidéré, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on s'est pas préparé comme il fallait, on n'a pas mis ce qu'il fallait dans notre maison, de dispositifs, un système, je sais pas moi, d'alarme de feu, etc. C'est des trucs tout bêtes. Tu dis, ah non, Dieu est avec nous. Mais en fait, Dieu est avec nous à travers notre bon sens. Et quelquefois, il y a des choses tellement bêtes qui arrivent et tellement tragiques à la fois. Et tu te dis, bah, c'était une question de bon sens. C'était pas une question de diable, c'est pas une question de mauvais esprit ou je sais pas quoi. C'est vraiment une question de bon sens. Et je trouve ça trop dommage et trop triste de réduire le bon sens, comme je disais, à un truc de bonne femme, etc.
etc. Non, vraiment, Dieu nous a donné ce cerveau. Et quand on lit les proverbes, Dieu valorise la réflexion. Il nous demande d'apprendre aussi certaines choses, de dire, écoute, tu as besoin de grandir, tu as besoin de comprendre certaines choses de la vie. Le monde tourne, le monde a commencé à tourner avant nous. Et il y a comme des règles humaines, des choses qui se sont mises en place. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que tout le livre des proverbes est un livre de sagesse où il nous dit des choses mais qui peuvent sembler basiques. Il dit, je sais pas, va pas trop souvent chez ton voisin, chez ton ami de peur qu'il te déteste. Mais tu sais, c'est une parole de sagesse, c'est du bon sens. Maintenant, si on est des frères et des sœurs, c'est bon, je peux m'installer. Bon, on va en parler plus tard dans la semaine de l'hospitalité, qu'on s'installe pas trop, justement. Mais ça, c'est vraiment du bon sens. Oui, et tu vois, tu parlais d'Abigail, entre parenthèses aussi, c'est que David, après, va aller la chercher. Abigail est un don de l'Éternel. David est allé la chercher basé sur quoi? Sur son bon sens. Exactement. Il a vu la façon dont elle a réagi, il a dit « Ah, cette femme, elle est intelligente. » Et des fois aussi, on parle d'être une femme chrétienne, voilà les valeurs oubliées de la femme chrétienne. Le bon sens, je parlais tout à l'heure de, oui, une belle femme, les bons cheveux, mais franchement, tu es une femme qui est intelligente, qui réfléchit, tu agis d'une manière, on te voit, on dit « Ah, cette fille, elle est intelligente, cette fille, elle est réfléchie. » Et ça t'ouvre des portes aussi à ce niveau-là. Des fois, on n'y pense pas. Mais des fois, notre bon sens est aussi une carte de visite aussi par rapport à des gens, par rapport à un futur fiancé, mais par rapport aussi même à des gens qui veulent rentrer en connexion avec nous par rapport au travail. Tu es un entrepreneur, on te voit comment tu agis. OK, elle a du bon sens et ça nous permet après de vouloir dire OK, on va faire affaire avec elle parce qu'on l'a vu agir puis on a vu que c'était une personne qui était réfléchie. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un proverbe qui m'avait marqué, je l'avais lu, j'étais peut-être adolescente, 14-15 ans, j'ai déjà raconté cette histoire. C'est le proverbe qui dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » C'est tellement fort, la sagesse, le discernement, la réflexion. Je veux dire, des fois, on aime beaucoup la sagesse. Et on va dire, oui, la sagesse, etc. Mais la sagesse, la réflexion, le discernement, c'est toutes des choses qui viennent ensemble. Et comme tu parlais tout à l'heure par rapport au bon sens, on va peut-être mettre de côté le bon sens parce qu'on va dire que le bon sens est contraire à la foi. Mais la Bible nous dit non. Cette sagesse, cette réflexion, ce discernement, c'est tout un package, en fait. Et nous devons l'acquérir. Nous en avons besoin pour plein de choses. Même dans l'Église. Des fois, on va dire, oui... Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont te revenir, des choses qui se sont passées, des abus qu'ils ont vécus, mais tu te dis, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Parce que c'est un frère comme, oh oui, c'est un frère. Oui, c'est un frère, d'accord, sur papier, mais si dans son comportement, c'est pas un frère, la façon dont il agit, mais pourquoi tu es allé t'associer et après ça, quelque chose t'est arrivé, pas pour blâmer la victime. Mais des fois, il y a du bon sens qui peuvent nous empêcher de rentrer dans des trucs, comme tu te dis... nous protéger. Qui nous protègent, voilà. Tu te dis, mais non, ça, c'est pas logique. Et puis, tu y vas pas. Donc, vraiment, de pas mettre de côté le bon sens, ça nous protège. Il y a des personnes qui ont vécu des choses qui ont été... On leur a floué, on leur a pris leur argent, on leur a même fait du mal. Et tu te dis, mais... Déjà, à la base, il y avait des sonnettes d'alarme, des alertes, mais il y en avait plein, du rouge partout, là. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, mon bon sens doit m'accompagner dans ma vie de tous les jours et j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin pour la vie de tous les jours. C'est pas un truc banal, ça peut vraiment me sauver, mais ma vie, en fait. Ma vie, réellement ma vie. Non, c'est vrai, ça me fait penser... Ben, oui, effectivement, c'était dehors tard le soir, ou même, je pense, c'est avec ton copain, puis vous allez dans l'appartement de l'un ou de l'autre tard le soir, où il y a plein de choses comme ça qui peuvent t'amener justement à de mettre dans une situation que tu n'aurais peut-être pas aimé, mais en même temps, tu t'es mis dans cette position-là. Et puis, attends, petite parenthèse, tantôt, quand tu parlais des accidents domestiques, c'est fou parce que justement, hier, je regardais avec Sam, en 1950, je regardais les jeux pour enfants, mais j'en parle parce que c'était fou. C'était des jeux, mais c'est comme des trucs super hauts. T'avais l'enfant qui était pas... Mais je sais pas, ils étaient sur des barres de fer et tout, mais des trucs super dangereux, quoi. Et je me suis dit, purée, mais combien il a fallu peut-être d'accidents avant que... Tu sais, t'avais dans la voiture, t'avais la ceinture, c'était une corde comme ça. Puis vraiment, en tout cas, c'est juste, ça me fait penser à ça. Donc c'est bien parce que je vois que dans le temps aussi, on prend en sagesse, on évolue dans l'intelligence. Et puis, j'allais dire, oui, puis le bon sens aussi, c'est aussi dans notre caractère, tu vois. J'en parlais un peu tantôt, mais dans les relations, tu sais, de parler avec douceur. Je pense aussi à l'écoute. Des fois, l'écoute, c'est quelque chose que je trouve est-ce qu'on le met vraiment en pratique d'écouter l'autre, tu vois. Ça pourrait tellement régler des malentendus, enfin éviter, pardon, des malentendus.
peut-être éviter des incompréhensions, éclaircir des choses, si on prend le temps d'écouter l'autre avant de dire notre opinion, d'imposer notre pensée. Et c'est peut-être plein de petites choses de la vie comme ça. Je pense que juste c'est prendre le temps d'y penser, de dire attends, ouais, pour l'écoute par exemple, je vais arrêter de parler, là, je vais juste écouter. Vas-y, prends le temps. Puis c'est quelque chose qui peut être réglé en 5 minutes, alors que si tu t'argumentes comme ça et tout, ça peut prendre un temps fou. Et ça encore, c'est de la sagesse, c'est du bon sens, c'est des choses de tous les jours qui peuvent vraiment avoir un impact dans nos relations. Et c'est clair, le bon sens est votre solution, ça va régler tellement de choses. Et c'est sûr qu'on ne peut pas traiter tous les domaines où le bon sens s'applique, mais on peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à manifester ce bon sens, à penser comme je ne pensais pas jusqu'ici, à réfléchir d'une façon nouvelle, à me montrer les choses d'une façon nouvelle. Et en fait, on va voir que dans notre quotidien, le Saint-Esprit va nous diriger. Et des fois, ça peut être des choses très basique sur l'heure à laquelle tu vas être réveillé, l'ordre dans lequel tu fais les choses. C'est qu'en fait, tu perds du temps, la manière dont tu fais tes choses, mais tu perds peut-être une demi-heure tous les matins. Et en fait, le simple fait même d'en parler quelquefois à quelqu'un, moi, je peux partager, je sais pas, un truc, une organisation, puis la personne va me dire « Pourquoi tu fais ça dans ce sens-là? Tu vas de tel magasin à tel magasin et tel magasin, fais dans ce... » Ok, pourquoi pas? Ou pourquoi tu fais telle et telle chose? Et en fait, c'est bon aussi de s'entourer de personnes que vous voyez qui semblent organisées et qui semblent avoir du bon sens. Un dernier point avant de terminer, c'était par rapport, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Nadine, au fait de ne pas être naïve. Et le bon sens, c'est aussi, oui, ce discernement dans les relations, de se dire, c'est pas parce que quelqu'un est chrétien que je dois faire 100% confiance, que je peux donner tout mon argent. C'est un chrétien, il m'a dit de lui donner 1 000 $, 1 000 € qu'il allait me les rendre et de lui faire un Western Union. Non, ok, soyons des femmes de bon sens. L'argent que tu as aujourd'hui entre tes mains, c'est l'argent pour lequel tu auras toi à rendre des comptes. Tu dois le gérer pour ta famille, tu dois le gérer pour tes propres affaires. Et puis si à chaque fois tu donnes au premier venu qui passe parce que tu manques de bon sens, demande au Seigneur de t'en donner. Et quelquefois, c'est vrai que ça peut nous mettre dans des situations dangereuses. Moi, je me souviens une fois, j'ai peut-être déjà raconté, c'était au tout début de ma vie chrétienne, je croise un monsieur dans la rue qui est devant un portail d'une association qui est fermée. Puis il a l'air mais un peu dépité, il essaye d'ouvrir, etc. Et je lui dis, mince et tout. Là, moi, mon cœur est débordant d'amour, de compassion. Je viens d'accepter Jésus. Et puis déjà, je vais le voir, tu vois. Bonjour, monsieur. Et il me dit, oui, c'est fermé. Moi, je viens d'arriver dans la ville. Je pensais qu'ils allaient pouvoir m'aider. Oh là, je lui dis, le soir arrive, Annabelle, justement, part. Et là, oh mince! Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, est-ce qu'il faut que je l'invite chez moi? Parce que du coup, il va se retrouver dans la rue et tout. Mais jamais j'aurais fait ça de ma vie avant d'avoir accepté le Seigneur. Mais d'un seul coup, c'est comme si j'avais perdu tout mon bon sens pour de la compassion, pour je sais pas quoi. Heureusement, gloire à Dieu, j'allais à l'église. Mais donc, ce que j'ai fait, je n'ai pas utilisé mon bon sens, mais j'ai amené ce monsieur à l'église en disant, parce que quand même, si je ne l'ai pas invité, bon, je le dis aujourd'hui, si je ne l'ai pas invité, c'est parce que j'allais à l'église. Mais si, en fait, j'allais chez moi, je me dis, je pense que j'aurais eu, écoutez, vous cherchez un endroit, je ne sais pas. Et là, je suis arrivée à l'église, puis après, le pasteur, il m'a dit, non, il ne faut pas inviter les gens chez toi, hein, comme ça. Et là, ils se sont occupés de lui. Mais en fait, c'est sûr qu'en arrivant, d'un seul coup, j'ai retrouvé mon bon sens, parce que j'ai entendu des gens avoir du bon sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Annabelle? T'as récupéré un gars dans la rue, au milieu de nulle part, que tu connais pas. Juste, il était là. C'était pas la solution que de l'inviter chez toi et de lui offrir le gîte et le couvert. Donc, vous voyez, juste parce que j'étais émue de compassion, j'ai complètement manqué de bon sens. Mais je remercie le Seigneur qui m'a gardée ce jour-là. Alors, ne faites pas cette erreur. Faites preuve de discernement, d'intelligence. Vous êtes un don de l'Éternel, femme intelligente. À demain dans Parole de Femme.